Elles sont 14 victimes qui attendent réparation pour des actes illicites qui auraient été commis par des agents de la police lors des violences qui ont débuté au Kenya après la présidentielle de 2007. L'audience fixée pour les 7 et 8 mai prochains par le tribunal de grande instance de Kisumu sonne comme un début de justice après de longs mois d'attente. C'est en 2014 que la plainte a été instituée par l'unité médico-légale indépendante et les citoyens contre la violence, deux acteurs de la société civile qui exigent entre autres la mise en place d'une équipe internationale spéciale au sein du bureau du directeur des poursuites pénales pour garantir transparence et indépendance dans les enquêtes. Le gouvernement n'a pas remédié aux graves violations des droits de l'homme commises par la police pendant les violences post-électorales, par des compensations, des restitutions, des services médicaux et psychosociaux, des excuses publiques et d'autres réparations aux survivants et aux familles des victimes. Au rang des mises en cause, le procureur général, un commissaire de police, le directeur des poursuites pénales, l'autorité indépendante de contrôle de la police, l'inspecteur général de la police et l'ancien commandant de la police administrative. Ils occupaient ces fonctions au moment des faits. C'est vrai qu'il existe des normes au Kenya, il existe des lois au Kenya qui sont assez poussées, il existe aussi des juges indépendants au Kenya qui vont rendre, mais le fait d'exiger des excuses publiques est assez important et permet donc d'atténuer le climat social qui est assez tendu, non seulement au Kenya, mais dans la sous-région. On sait que en Afrique aujourd'hui, les questions électorales sont toujours remises en cause, il y a toujours tout le monde est gagnant, personne n'est perdant et les victimes sont les populations. Selon les chiffres officiels, au 25 février 2008, ces violences avaient fait plus de 1500 morts et 300 000 déplacés. L'opposant Raila Odinga contestait alors les résultats de la présidentielle qui avait reconduit Mwai Kibaki à la tête du pays.